Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Commençons avec la carte des communications. Donc ici, je peux très bien rencontrer une personne qui aime entrer en communication, partager. On peut me présenter une personne qui souhaite communiquer avec toi, t'écrire, t'appeler. Continuons. Je pense ici qu'on me présente une personne qui souhaite t'inviter. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on me parle d'une invitation à se rencontrer. Une personne a le goût de partager un moment agréable avec toi, a le goût de te parler, d'échanger, partager un moment de plaisir. Continuons. Donc, je pense qu'il est question d'invitation. À se voir, à se rencontrer, à communiquer. Bon, il y a quelqu'un d'après moi qui ne peut pas s'arrêter, qui ne peut pas s'arrêter de parler. C'est quelqu'un qui, écoutez, ouvre sa boîte. La boîte est ouverte. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui a un manque, qui a besoin de parler. C'est peut-être une personne qui n'est pas entendue, on ne s'intéresse pas à ce qu'elle a à dire, à raconter, à exprimer. Bien, cette personne semble être en manque, a besoin de partager, de communiquer. Ah, hier, attendez, là, j'ai vu ma blessure dans la main. Hier, j'ai monté, moi, je fais une parenthèse, là, mon lit de jardin. J'ai assemblé le bois, mais j'avais oublié de me mettre des gants. Donc là, j'ai des trous un peu comme ça me fait penser la main du Christ avec les traces des clous pour ceux qui ne croient pas. En tout cas, c'est la preuve que c'est moi qui a monté mon lit de jardin en bois hier. J'avais oublié de me mettre des gants. Je vissais mon bois, puis finalement, je me suis blessée. Après, j'ai mis mes gants. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, là, en tout cas, je reviens. J'étais pressée de monter mon lit de jardin. Je l'ai partagé dans la communauté. Il est tout simple, mais je pense qu'il va m'aider à me préparer un beau jardin, à mon goût. Continuons. Donc là, j'étais en train de vous dire quoi? La boîte, ça me fait penser à ça, la boîte. Tout simplement pour dire que... Mais c'est la preuve ici là, que c'est moi qui ai assemblé mon lit de jardin. OK. Je reviens là à mes moutons. Ici, on me présentait une personne qui a besoin de parler, de communiquer, de partager. C'est une personne qui ne peut pas s'arrêter de parler parce qu'elle en a des choses à dire, elle en a des choses à exprimer. On dirait que c'est une personne qui ressent le manque. Je ne sais pas si c'est une personne qui est seule, isolée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'entend, qui prend le temps de l'écouter réellement? On peut se poser la question. En tout cas, je pense ici qu'une personne va avoir du plaisir à exprimer. Oui, il est temps. Il est temps de se parler, il est temps de se rencontrer. Continuons. Allons-y avec des cartes mots pour accompagner les images. Ici, on dirait réellement un rendez-vous. Il va y avoir une rencontre. C'est vraiment le besoin de parler que je rencontre. Réellement. Une invitation. Il faut qu'on se parle. On en a des choses à dire, je peux vous le dire, là. Donc, on va prendre le temps. Il y a quelqu'un qui va prendre le temps, qui va prendre du temps pour une personne, pour l'écouter, Il y a quelqu'un qui va donner de son temps, qui va partager du temps avec une autre personne qui a besoin de parler.
qui est en manque. C'est réellement le vide, le manque là, que je perçois. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui en a des choses à dire. Qui en a des choses à dire. Bien, vas-y, exprime-toi. Chef. Bon, chef, une personne qui quoi? Chef et la boîte. Chef. Chef peut représenter une personne qui reprend son pouvoir, peut me parler d'une personne en situation de pouvoir. Chef, j'ai l'impression de rencontrer, là je regarde dans le fond de la boîte et je vois le roi dans le jeu d'échecs. Donc j'ai l'impression de rencontrer, c'est masculin. Ici, là, je ressens le côté masculin. J'ai l'impression, oui, je vois le roi dans le jeu d'échecs. C'est très carré, il n'y a pas de rondeur. C'est très masculin comme énergie. À vous de voir ce que ça vous dit. Donc, chef, et avec le roi dans le jeu d'échecs, ça me fait penser à quelqu'un qui use de stratégie. C'est quelqu'un qui est très logique. Cartésien. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de parler. Il y a un manque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La boîte est vide. Il y a un manque, il y a un vide. Quelque chose lui manque. Bien, continuons. Donc, il va y avoir une rencontre entre deux personnes. Bon, l'appel déposé, mais à l'envers, j'ai l'impression qu'on ne peut pas s'arrêter. J'ai l'impression qu'on ne peut pas arrêter de parler. C'est quelqu'un qui aime partager, communiquer. Continuons. On ne peut pas s'arrêter. Comique. Comique. Il y a peut-être un bon sens de l'humour. On aime rire. Continuons avec le temps, le rendez-vous. Il est temps, donnons-nous rendez-vous, rencontrons-nous. C'est cette énergie que je rencontre. Hésitation. Oups, il y a quelqu'un qui va hésiter à quoi? Est-ce que tu as du temps à donner à une personne? Ah, on attend. Est-ce que tu as du temps à consacrer à une personne qui souhaite te parler, communiquer? Bon, veux-tu accorder de ton temps à cette personne? Je vais me prendre une gorgée de café. On hésite, on doute. Combien de temps veux-tu accorder à une personne? Il y a quelqu'un qui souhaite réellement parler. Attendez. Attendre et peur. Oups. OK, continuons notre histoire. Hésitation, on préfère attendre. Il y a quelqu'un qui a peur. Peur de quoi? Devoir mentir. Eh bien, enfant. Donc là, ici, enfant, partagé rigide. Attendez une minute. Esclave. Stupide. Mère. Donc ici, c'est le féminin qui a peur. Une mère. Donc là, on me présente une personne. Là, ça semble être le féminin qui a peur. Donc, il y a quelqu'un ici, c'est masculin. L'énergie que je rencontre avec la carte chef et la boîte ouverte, quelqu'un va ouvrir sa boîte ou quelqu'un a besoin de parler, il y a un manque. Chef logique, stratégique, qui use de stratégie, c'est très carré. Quelqu'un va ouvrir sa boîte. Donnez-moi une minute. Ici, il y a une mère qui a peur, qui aurait agi sur un coup de tête, qui était soit sous l'emprise d'une autre personne, esclave, qui se sentait partagée. Donnez-moi une minute. Qui aurait dû mentir, devoir mentir, obligé de mentir.
lors des partages. Oh, attendez là. On est en train de me présenter. Une personne qui a menti à l'autre. C'est une féminine qui a menti, on dirait, à un masculin. Aujourd'hui, il y a une invitation à se rencontrer de nouveau. Mais la féminine a peur de rencontrer ce chef. Cet homme en situation de pouvoir, qui fait preuve de gros bon sens. Il y a un roi ici dans le fond de la boîte. C'est un chef. Donc ici, il y a une mère qui aurait manqué de discernement. On dirait qu'elle doit, enfant, mentir comme un enfant. Mentir comme un enfant. Vous savez, quand un enfant a peur de se faire chicaner, là, bon, mais ça arrive, ça, qu'un enfant raconte des petites menteries. Mais là, je ne sais pas de quelle menterie il est question, mais ce que je vois, c'est qu'il y a une femme, une mère qui a très peur d'aller à la rencontre de l'autre, de dire oui à l'invitation. C'est une femme qui lui aurait déjà menti. Et il y a, en cette guidance, une nouvelle invitation. Et la féminine, la mère, préfère attendre avant de dire oui pour se rencontrer. Parce qu'elle a peur. Parce qu'elle le sait qu'elle a dû mentir. Parce qu'elle le sait qu'elle lui a menti. Mais là, ce que je vois dans les cartes, c'est qu'elle se sentait obligée de lui mentir. Pour quelle raison? Donc ici, avec esclave, on peut se demander, mais de qui dépendait-elle? Avec stupide? Bien, on nous dit quoi avec stupide selon vous? Soit qu'il lui manquait des informations, soit qu'elle était inconsciente de quelque chose, soit qu'elle aurait agi sans réfléchir, avec manque de recul. C'est une mère. Bon, une femme, une mère. Devoir mentir. Pourquoi devoir mentir? Parce qu'elle était sous l'emprise d'une autre personne. Donc ici, là, il y a une invitation à se rencontrer de nouveau. On doit se parler, on doit se parler. Et la mère hésite à dire oui à la rencontre parce qu'elle a peur, parce qu'elle fait face à elle-même, face à ses propres comportements mensongers. Mais là, on nous dit qu'elle était sous l'emprise de. Elle a dû, lors des partages avec ce chef, lui mentir. Bon. Là, je vais demander une carte image sur. Il y a deux mots qui m'attirent. Esclave et mentir. J'aimerais comprendre. Esclave, vous voulez me dire quoi concernant cette mère? J'ai l'impression qu'elle a peur de l'autorité du chef. C'est très masculin ici. On dirait qu'elle a peur de se faire reprendre ou d'être confrontée à elle-même, à ses comportements. Donc, elle hésite avant de dire oui au rendez-vous. Bon, donc si elle a menti, c'est qu'elle a caché une vérité. Elle a caché quelque chose. Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on avait à cacher? Là, je vais vérifier esclave concernant la mère. Bon, le papier, engagement, esclave. Qu'est-ce que ça vous dit? Contrat, signature, papier, engagement, lettre, message, écrire, ne pas écrire. Il y a un blocage avec cette carte. Être sous l'emprise de. Donc ici, elle se serait engagée dans quelque chose sans réfléchir.
On dirait qu'elle est pognée, là. Elle s'est engagée dans quelque chose et elle a peur aujourd'hui. Elle est bloquée par cet engagement, par ce contrat. Je ne sais pas là ce qu'on veut me dire. Crayon en main. À vous de voir. Donnez-moi une minute. Crayon en main. Je vois un visage avec un genre de bonnet de nuit, là, ici, dans la main. La nuit, c'est dans l'ombre. C'est un contrat caché, quelque chose qui est dans l'ombre. Elle s'est engagée dans quelque chose, c'est dans l'ombre. Parce qu'ici, je vois vraiment un visage avec un bonnet de nuit. Ça me fait penser au sommeil, la nuit. La nuit. Le rêve. Donc ici, on pourrait me parler d'illusion. Quelque chose de caché, illusion, être dans l'illusion. D'après moi, c'est une mère qui a cru à quelque chose. On lui a donné de l'espoir ou on l'a fait rêver et elle a dit oui, elle s'est engagée. Là, je vois un Père Noël, la tête d'un Père Noël. Je ne sais pas pourquoi elle a le Père Noël. Donc peut-être qu'on lui a promis de lui donner quelque chose ou il y avait une promesse ici. Et elle a dit oui. Elle s'est engagée et elle s'est prise dans quelque chose. Elle s'est prise dans quelque chose ici. Elle aurait manqué de discernement. Un enfant, hein, le côté innocent de l'enfant. Continuons. Mentir, elle s'est fait prendre. Ça doit être une personne naïve. Sur mentir, concernant cette mère, vous voulez me dire quoi? Peut-être aussi qu'elle a dû mentir à son enfant ou ses enfants. La trahison. Donc, j'ai l'impression ici, vous voyez, mentir, la trahison, elle peut avoir peur aussi d'être trahie à son tour. Ce sont ses énergies. Donc, je rencontre une mère qui est pognée là, dans quelque chose, coincée, prise, prisonnière, esclave. Ah, il y a quelque chose en lien avec l'argent. Donc, il y a une mère ici qui a peur. Il y a une histoire d'argent. On tourne. Le miroir. Donc là, ici, il est question d'un engagement. On peut avoir accepté aussi une somme d'argent. Ici, je ressens une faible image de soi. L'image, le miroir et une chute. Faible estime de soi. Une personne qui a de la difficulté à se reconnaître, à s'aimer. L'image, le miroir, le reflet de... J'ai l'impression de rencontrer la honte. Difficile de se regarder dans le miroir pour cette mère, pour cette femme aujourd'hui. De faire face à son comportement. Là, c'est ce que je vois, là. Oui. Elle est très, très anxieuse. Elle tourne. Elle a peur. Elle a peur. Elle a peur d'aller à la rencontre de ce chef. Elle a peur. Continuons. Donc, en ce moment, elle n'a pas donné encore sa réponse. Il y a une invitation, mais elle a peur d'aller à la rencontre. Elle le sait qu'elle lui a menti. Elle devait mentir. Il y avait quelque chose de caché. Et elle a peur d'être trahie, Elle avait peur d'être trahie. Elle a dû mentir. Des énergies de trahison en lien avec l'argent.
peur que tu l'attaques. Elle a peur ici, là, d'être attaquée, d'être blessée. Donc, il y a vraiment des énergies. Elle avait peur, donc elle a trahi. Elle a menti. Et aujourd'hui, elle a peur d'être trahie. Donc, on dirait réellement qu'elle est coincée, là, cette femme, cette mère. Faire face à elle-même. Elle est coincée dans quelque chose. Elle devait mentir. Allons-y avec peur pour cette mère, pour cette femme. Bon, ici, on nous présente au revoir, le salut, l'autobus. Et ici, la carte qui me parle de ce qui était caché. L'illusion dans l'ombre, il y a de l'angoisse. Bon, attendez. Je vais demander une carte sur la nuit, une carte mot. Ah, ici, on dirait que c'est rendu un cauchemar. On va quitter. Elle va quitter probablement la peur. Quitter la peur. Quitter quoi? Ici, là, c'est la carte qui m'exprime l'illusion, les mensonges, le caché. On a peur, on a peur. On se cache. D'après moi, on va saluer la peur, laisser partir la peur. L'ombre, vous voulez me dire quoi ici? Ici, c'est une carte qui peut me dire qu'on a menti, on a raconté toutes sortes de fausses histoires, on a inventé des histoires. Il y a beaucoup de mensonges. Elle devait mentir, elle s'était impliquée dans quelque chose. Et elle a peur d'aller à la rencontre de ce chef. Elle le sait qu'elle lui a menti. Bien entendu. Allons-y, une carte sur l'ombre, érotique et coupable. Plaisir coupable, érotique. Il y a un plaisir à jouer dans le cachet. Il y avait un plaisir, en tout cas. Mais le coupable. Elle dépendait de. Ici, semer la confusion, oui, avec l'ombre à l'envers, je comprends. C'est tellement caché, illusion. Il y a de l'illusion, des mensonges. Dépendre de, on devait semer la confusion pour cacher quelque chose. Je pense que c'est en lien, là, étant donné qu'il y a esclave et les papiers ici, là. Contrat, engagement, signature. Donc, on devait semer la confusion pour maintenir caché une vérité, une réalité. Et par la suite, se libérer de. J'ai comme l'impression aussi qu'il va y avoir une libération, un au revoir, un salut. Je vais demander se libérer de la confusion. En même temps, j'ai l'impression que c'est le chef ici, là. On commence à voir clair. Se libérer de la confusion, sortir du doute. Il y a quelqu'un qui pouvait demeurer accroché à une autre personne parce que accrocher ou dépendre de. On est confus, on est dans le doute. On reste accroché, on ne voit pas clair encore. Donc, on dépend de quelqu'un qui nous maintient dans la confusion. Mais là, on est en train de nous dire qu'il y a quelqu'un qui va se libérer de la confusion. Donc, quelqu'un va voir clair. Quelque chose va être clarifié. Donc, en cette guidance, il y a une invitation à se rencontrer. Il y a une mère qui attend, qui hésite, qui a peur, parce qu'elle le sait qu'elle a trahi, qu'elle a menti. Qu'elle a menti à l'autre. C'est une invitation à se rencontrer de nouveau.
faut qu'on se parle. Il y a quelqu'un ici là, qui arrive, faut qu'on se parle. Une personne en situation d'autorité, chef, ou qui est en train de reprendre son pouvoir. C'est très masculin ici. C'est quelqu'un qui use de stratégie. Bon, attendez. Chef. Le roi d'échecs. Le roi d'échecs. Se libérer de l'étranger. Qui est l'étranger pour vous? Et par la suite, il y a pardon. Donc, on est en lien avec l'étranger. Se libérer de l'étranger. Qui est l'étranger pour vous? Et pardon, bien, il y a quelqu'un qui va se délivrer, se libérer, opérer des changements importants. Sortir de l'illusion, de la confusion. Je vais demander une carte sur étranger. Allons-y. Bon, ouvrir la porte à l'étranger. Ouvrir la porte à l'étranger. Allons-y. Qui était cet inconnu? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ouvrir la porte. En même temps, je l'entends comme si une personne qui avait très peur, bien, on dirait que cette personne va sortir de la peur, ouvrir la porte à l'inconnu. Elle ne sait pas ce qui l'attend là. Elle ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte, mais elle va oser ouvrir la porte à l'inconnu et se libérer d'un passé. Donc, quand je regarde les mots ici, j'ai l'impression qu'une personne pourrait ouvrir la porte à quelque chose de plus lumineux. Se libérer, faire la paix avec soi-même, avec une autre personne aussi, se réconcilier. D'après moi, il va y avoir une communication. Une bonne discussion entre deux personnes. On a ouvert la porte à l'étranger. Donnez-moi une minute. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps d'avancer. Donc là, je vois la rencontre avec une personne. Là, on dirait qu'on me ramène à une rencontre, un rendez-vous. On me ramène à un rendez-vous. Ouvrir la porte à l'étranger, à l'inconnu. Il y a quelqu'un ici qui va se libérer d'un passé, qui s'en va vers quelque chose de plus positif. Ici, rendez-vous. On est attiré par une personne ici. Il y a quelqu'un ici qui éprouve des sentiments. L'idée du rendez-vous, de la rencontre est présente. On aurait un choix, une décision à prendre, un choix entre deux personnes. Il est question d'engagement, là. Vous voyez? J'ai comme l'impression qu'il y a une personne qui va se libérer d'un passé, qui va prendre une décision. On dirait qu'on me parle d'engagement. Ici, c'est l'entre-deux, un choix à faire. Veux-tu rester dans l'illusion? Veux-tu continuer de te mentir, de te trahir? On peut amener l'engagement dans le sens de l'engagement envers soi-même avant de penser à l'engagement envers l'autre. L'engagement envers l'autre peut se présenter suite à l'engagement envers soi-même. Donc ici, une personne a une décision à prendre. Veux-tu t'engager envers toi-même? Être honnête avec toi-même, authentique, te respecter en tes valeurs, en tes goûts, en tes préférences, suivre le chemin de tes idéaux, de tes rêves. Ici, il y a quelqu'un là qui ne suivait pas, ici, là, avec l'étoile à l'envers, là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est plutôt dans
dans l'illusion, dans l'attente, qui désespère, qui perd espoir. Coupable, qui se sent jugé, qui juge, coupable, qui est peut-être coupable aussi de quelque chose, responsable. Bien, il y a quelqu'un en cette guidance qui a menti à l'autre. Qui devait mentir, qui était sous l'emprise de. Il y avait un engagement ici. On pouvait avoir peur aussi. On s'est engagé dans quelque chose sous l'emprise de la peur. Mais il y a quelqu'un qui va quitter la peur. Il y a quelqu'un qui va se libérer. On avait ouvert la porte à l'étranger. On va se libérer de l'étranger. À vous de voir. Là, il y a deux façons. Là. On se libère de l'étranger. Qui est cet étranger pour vous? Et on ouvre la porte à l'étranger, à l'inconnu. Il y a quelqu'un qui va oser aller à la rencontre d'une personne qu'elle apprécie. Et elle a une décision à prendre. On dirait que ça me ramène au début, là. On hésitait à dire oui au rendez-vous, à la rencontre. Là, j'ai l'impression qu'une personne est prête à dire, ça doit être une mère, là. Elle va dire oui, ok, c'est beau, j'y vais. Je vais faire face. J'ai vu le miroir tantôt. Je vais faire face à mes comportements. Je vais assumer maintenant. Décision à prendre. Il y a une mère qui s'est engagée dans quelque chose de louche dans le passé. C'est ce que je vois. Et aujourd'hui, elle a une décision. Choisis. Veux-tu demeurer dans le mensonge, dans l'illusion? Veux-tu continuer d'être infidèle à toi, de te trahir, de trahir l'autre, de mentir à l'autre? Veux-tu ouvrir une nouvelle porte? C'est l'entre-deux ici. Il y a une femme, en tout cas l'énergie féminine est là, qui a une décision à prendre. C'est du côté du féminin qu'il y a de la peur. L'entre-deux. Veux-tu t'engager envers toi-même? Il y a quelqu'un qui est rendu, il y a une personne qui est prête maintenant à faire face. Donc, de ce côté, j'avais l'impression de rencontrer une personne qui avait peur de faire face. La honte. Ici, là, j'ai l'impression que la personne se regarde, c'est du côté du féminin, elle a honte de ses comportements. Ah, je ressens ici là, le attendre avec le rendez-vous, là, hésitation avec le rendez-vous. Je le comprends. La personne là vit un profond mal-être. Elle est rendue à faire face à ses comportements. Et là, j'ai comme l'impression, si c'est la même personne, naturellement, à vous de voir ce que ça vous dit en cette guidance, il y a une personne qui va oser aller de l'avant, ouvrir la porte à dire oui à une rencontre, ouvrir la porte à l'inconnu, oser faire face à sa réalité. Là, on s'en va vers quelque chose de plus respectueux, j'ai l'impression. S'engager envers soi et ça crée un rapprochement entre deux personnes. Il y a quelqu'un ici qui va de l'avant, qui va prendre une décision, qui va se libérer d'un passé. Il y a le pardon qui est là, qui va peut-être s'expliquer, révéler les faits, ouvrir sa boîte. C'est une personne qui a une décision à prendre aujourd'hui. Veux-tu demeurer dans le mensonge, dans l'illusion? Veux-tu aller vers quelque chose de plus sain pour toi? Es-tu en paix dans l'illusion, dans le mensonge? Es-tu en paix? Non. Ici, on se sent coupable, on vit de la culpabilité, on regrette. On n'est pas en paix. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à régler. Avec elle-même, une personne, ça semble être une mère, qui a quelque chose à régler
avec une autre personne. Se libérer d'un passé. Donc, l'idée du pardon est présente. Se libérer d'un passé, opérer des changements concrets dans l'action, avancer, s'engager envers soi, s'engager à se respecter. J'ai rencontré une mère qui avait une faible estime d'elle-même. Quand elle se regardait dans le miroir, elle n'était pas fière. Là, j'ai comme l'impression qu'on me parle d'amour de soi, respect de soi. Elle est dans l'entre-deux, elle a une décision à prendre. Elle fait face à une figure d'autorité, chef. En même temps, ici, j'ai comme l'impression qu'elle a peur, elle craint son autorité. On dirait qu'il n'y a pas d'émotion. J'ai l'impression de rencontrer un chef là, qui n'est pas dans le monde, dans les sentiments. En même temps, je comprends parce qu'il le sait qu'elle lui a menti. Donc, probablement, lui, là, probablement qu'il fait attention, là. Il n'est pas dans les sentiments, donc elle ne pourra pas le manipuler avec les émotions, les sentiments. Donc là, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir un changement, étant donné qu'il y a beaucoup il y a des sentiments, il y en a. Elle va prendre une décision d'aller de l'avant, aller à sa rencontre, s'engager envers elle-même. Le reflet de l'amour. Mais ici, on me parle de quoi? De respect de soi, on s'en va vers l'amour de soi. Il y a une femme, il y a une personne qui va prendre la décision d'aller vers un plus grand respect d'elle-même. Elle est dans l'entre-deux, elle a une décision à prendre. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne avec la boîte et le chef qui ne niaise pas, là. Il est sérieux. C'est très carré. C'est très carré, il est sérieux. Il faut qu'on se parle, là. C'est un roi. Chef. Donc, à vous de voir. Il a repris son pouvoir sur une situation. Donc, d'après moi, là, il ne se fera pas manipuler, là, cette fois. Il me semble qu'il y a quelque chose à ajouter sur la boîte. Je ne sais pas si c'est un autre message. Donnez-moi une minute. Je vais y aller avec une carte de mon jeu. Il y a quelque chose d'autre. Il y a une froideur. Il y a un détachement, il y a une froideur. Bon, la mer près d'une source d'eau, se libérer de... Ici, j'ai l'impression de voir l'oiseau en plein vol dans la forme des nuages. On pourrait me parler... Attendez, enseignement, mer, école, enseignement, éducation, près d'une source d'eau. La peur, elle revient. Attendez, quelqu'un a honte. Ça revient encore. Il y a une mère qui a honte, qui regrette, qui a manipulé l'autre, qui a manipulé le chef. Chef, mère, se libérer. C'est peut-être quelqu'un ici qui enseigne, qui transmet ses connaissances, qui est dans le milieu de l'éducation, qui prend des cours, des formations. Ici, c'est associé au chef. Se libérer de quoi? De qui? D'une mère. Il y a quelqu'un ici qui a très peur. Il y a une mère qui se sent coupable, qui regrette, qui a honte, qui a peur. Le serpent est là. On dirait même que je rencontre une mère qui a peur d'être manipulée.
Ici, je l'ai bien vu qu'elle a menti, qu'elle a manipulé. On dirait qu'elle a peur. Soit qu'elle avait peur d'être manipulée, donc elle a menti, elle a manipulé. C'est comme si je rencontrais une personne qui doutait, qui était méfiante, peur d'être manipulée, peur. Donc elle a menti, elle a joué le jeu du serpent. Elle a honte, elle regrette. Donc l'énergie de la mère revient. Le look du bandit. Peur, peur, on a demeuré, on a caché quelque chose, caché. Là, ici, on ne savait pas, on ne savait pas. On a préféré quoi? Qu'est-ce qu'on ne savait pas? Ici, il y a quelque chose en lien avec cacher, 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 le look du bandit, le look du voleur. Justement, hier, ça me fait penser à une station de radio. J'ai tombé là-dessus, là, sur une personne qui disait qu'on a tous volé un jour dans notre vie. On a tous été des voleurs. Un voleur. Je ne sais pas ce que ça vous dit. On a tous volé. Toutes les personnes ont un jour volé dans leur vie. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, même si tu as volé, triché, menti aujourd'hui en cette guidance, on t'offre la possibilité d'opérer un changement pour te délivrer de ce passé. Aller vers quelque chose de plus sain pour toi, de plus valorisant, de plus respectueux pour toi. On t'encourage à sortir du mensonge, de cesser de te trahir, de te mentir, de faire comme si tu ne savais pas. Ici, on dirait qu'on a dû cacher parce qu'on avait peur. On ne savait pas, on ne savait pas. On dirait qu'on joue la carte de l'innocent, l'innocente. On ne savait pas, on ne savait pas. C'est tout ça pour cacher une vérité. Peur d'exprimer les émotions. Peur de couper. Il y a beaucoup de peur, comme si on était sous l'emprise de... Ici, c'est le monde des arts. Artiste, créativité. Illusion. Illusion. Donc, il y a une mère ici, là. On dirait qu'il a eu peur de se faire jouer, qui a joué l'autre. Un genre de jeu de manipulation, de ruse, de mensonge. D'après moi, il va y avoir une mise au point. Bon, allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Ils vont se rencontrer. Il y a deux personnes qui vont se rencontrer. Qui vont finir par se rencontrer. Lâchez prise. Oh, attendez. Et la carte non. Croiser des chemins. Il y a une personne qui a une décision à prendre. Donc, à toi de voir. Tu veux fermer la porte à qui, à quoi? C'est la croisée des chemins. On est rendu là. Choisis. Quelle route veux-tu aller? Sur quel chemin veux-tu aller? Quel chemin veux-tu emprunter? Choisis. Veux-tu rester dans l'illusion? Il est temps de se parler, de communiquer. Il est temps de choisir. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu peux demeurer dans le mensonge. Tu as le choix. C'est toi qui crées. Tu es créatrice, tu es créateur de ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Tu es libre. Choisis. Te sens-tu... est-ce que ton choix rehausse le respect de toi, l'amour de soi, l'estime de soi? Est-ce que tu t'enfonces?
en choisissant une certaine route? Est-ce que tu te trahis? Est-ce que tu es infidèle à qui tu es, à ton identité, en choisissant une certaine route plutôt qu'une autre? Je vais prendre le temps de vous lire les messages. Lâcher prise, relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. C'est la carte numéro 34. Ouf, attendez là. Mon café va être froid. Donnez-moi une minute, je vais me prendre une gorgée. Première guidance de la journée. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Justement, es-tu en paix à l'intérieur de toi en ce moment? Sur la voie du mensonge, sur la voie de la trahison envers toi-même, sur la voie de l'infidélité à toi-même. Es-tu en paix en cette voie? Si oui, reste-y. Si tu n'es plus en paix, il est temps d'opérer un changement. Continuons. Es-tu en accord? Tête, cœur et corps en accord? Tête, cœur et corps en accord? Continuons. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. La carte non. La carte non nous dit quoi? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Donc ici, là, on pourrait tenter d'influencer une personne à suivre notre route, notre chemin. On pourrait essayer de faire changer les idées d'une personne, l'influencer. Mais rappelle-toi que tu n'as pas de pouvoir sur ses choix. La personne est libre de ses choix. Tu ne peux pas changer cette personne si elle ne veut pas changer. Tu vas perdre ton énergie. Continuons. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. L'autre carte, le cheminement, c'est la croisée des chemins, qui nous dit qu'il est temps d'avancer. Oui, mais sur quel chemin veux-tu aller? Quel chemin veux-tu emprunter? Tu es libre. Tu peux rester dans l'entre-deux aussi, encore longtemps. Cheminement. Quel chemin veux-tu emprunter? Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il y a un face-à-face en cette guidance. Il est temps de te regarder dans le miroir. Le miroir est apparu à 2 reprises. Il est temps de cesser de projeter sur les autres tes propres comportements. Il est temps de faire face à ta réalité. Veux-tu garder la tête dans le sable encore longtemps, faire comme si tu ne savais pas, jouer la carte de l'ignorant, de l'ignorante, de l'innocent, de l'innocente? Pourtant, on présente une personne qui est consciente de ses comportements aujourd'hui, de sa réalité. On ne peut pas faire comme si on ne savait pas, parce qu'on sait. Mais bon, on peut quand même continuer malgré le fait qu'on sait. On peut quand même continuer de faire comme si on ne savait pas. Continuons. Cheminement. Chaque personne est libre. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre.
Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Vous pouvez remettre en question les cartes, les messages. Et la carte communication, là ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui pourrait fermer sa porte à un rendez-vous. Il y a une personne qui peut dire « Non, moi je lâche prise, je ne veux pas aller à la rencontre de cette personne. Je fais le choix de lui fermer ma porte. » Comme une personne pourrait dire « Je choisis de fermer une porte et je choisis d'aller à la rencontre de cette personne qui souhaite communiquer. » Donc, il est question de décision. Allons-y avec la carte 13. Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Vous êtes important. Peut-être constatez-vous que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Ici, là, on parle de confiance. En cette guidance, il y a eu des mensonges dans une relation, lors des échanges, lors des partages. Il y a une personne qui est invitée à aller à la rencontre de l'autre pourquoi? Pour discuter, clarifier, sortir de la confusion, clarifier une situation. S'excuser peut-être, étant donné qu'il y avait pardon. Quelqu'un se sent coupable, regrette. On comprend avec le mot esclave qu'elle était sous l'emprise d'une autre personne et qu'elle a dû mentir. On a vu ça au tout début, là. Elle a dû mentir. Devoir mentir, on l'a vu tantôt, là, dans les cartes. Devoir mentir. Donc là, ici, il est question d'invitation à se rencontrer de nouveau. On a le choix. On peut dire oui, on peut dire non. Quel chemin veux-tu emprunter? Veux-tu demeurer dans le mensonge? Veux-tu clarifier? Veux-tu sortir de l'illusion? Veux-tu y rester? C'est ton choix. C'est ici que je vais m'arrêter. Es-tu en paix? Si tu es en paix, c'est ce qui compte, non? En tout cas, pour moi, c'est ce qui compte d'être en paix. Alors, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Merci pour les petits pouces en l'air. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. À très bientôt.